Dans ce pays, il y a des néopoliticiens qui viennent d'arriver, je dis bien des néopoliticiens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui vont à l'étranger et qui osent critiquer le président Alassane Ouattara pour dire que eux, les néopoliticiens, leur seul programme de développement, ça s'appelle, je ne sais pas, l'IDH. Mais l'IDH, c'est quoi? L'IDH, c'est l'éducation. Ces néopoliticiens qui ne savent pas où se trouve San Pedro sur la carte de la Côte d'Ivoire. S'ils arrivent à San Pedro, ils verront que le président Alassane Ouattara a construit une université à San Pedro. Ces néopoliticiens qui ne peuvent pas mettre sur la carte où se trouve la ville de Mans, ils ne savent pas que le président Alassane Ouattara a construit une université à Mans. Ces néopoliticiens... Alors, chers amis, voilà, nous avons M. Amédée Kofi Kwaku qui fustige les zinzins qui charge, on peut dire, peut-être recadre M. Tidjane Thiam après sa dernière sortie. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, il parlait, n'est-ce pas, de l'IDH, il critiquait donc le programme d'Alassane Ouattara, il critiquait donc le développement sur plusieurs plans, la scolarité, la santé, j'en passe en fait. Là, monsieur docteur Amédée Kofi, le ministre, n'est-ce pas, d'Alassane Ouattara, et critique et charge Tidjane Thiam. Nous allons suivre son intervention. On en revient donc juste après, en fait. Dans ce pays, il y a des néopoliticiens qui viennent d'arriver, je dis bien des néopoliticiens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui vont à l'étranger et qui osent critiquer le président Alassane Ouattara pour dire que eux, les néopoliticiens, leur seul programme de développement, ça s'appelle, je ne sais pas, l'IDH. Mais l'IDH, c'est quoi? L'IDH, c'est l'éducation. Ces néopoliticiens qui ne savent pas où se trouve San Pedro sur la carte de la Côte d'Ivoire. S'ils arrivent à San Pedro, ils verront que le président Alassane Ouattara a construit une université à San Pedro. Ces néopoliticiens qui ne peuvent pas mettre sur la carte où se trouve la ville de Mans, ils ne savent pas que le président Alassane Ouattara a construit une université à Mans. Ces néopoliticiens qui ne savent pas où se trouve Bondoukou ne savent pas que le président Alassane Ouattara a construit une université à Bondoukou. Mais ces néopoliticiens ne savent pas qu'en matière d'éducation, le président Alassane Ouattara a construit plusieurs écoles de proximité. Même il y a un collège ici à Santa. Alors, allons-y au niveau de la santé. Ces néopoliticiens qui ne savent pas où se trouve à Boisseau. Ils ne savent pas que le président Alassane Ouattara a fait un CHR à Boisseau. Ces néopoliticiens qui ne savent pas où se trouve à Zopé. Ils ne savent pas que le président Alassane Ouattara a fait un CHR à Zopé. Ces mêmes néopoliticiens qui ne savent pas où se trouve Danané ne savent pas que le président Alassane Ouattara a fait un CHR à Danané. Mais ça encore, c'est très bien. Je voudrais dire merci à l'ensemble des Ivoiriens. Tout le travail que le président Alassane Ouattara a fait dans ce pays, c'est grâce à la contribution de chacun des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, qu'on soit paysan, qu'on soit fonctionnaire, on paye des impôts dans ce pays. Et c'est les impôts des Ivoiriens qui permettent au président Alassane Ouattara de faire des routes, de mettre l'électricité, de construire des écoles, de faire des centres de santé. Mais quand on a été absent de ce pays pendant plus de 24 ans, on n'a jamais payé d'impôts dans ce pays. On ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara n'a pas construit d'école, n'a pas construit de centre de santé, parce que vous n'avez jamais payé d'impôts dans ce pays. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le moment va arriver où il va falloir qu'on se parle. Alors, chers amis, là vous venez donc de suivre l'intervention de monsieur le ministre Amédée Kofi Kwaku. Donc, je pense que personne n'ignore lorsqu'il dit ces néopoliticiens, même comme il parle, n'est-ce pas, au pluriel, mais on sait qui est-ce qui tag. C'est le président du PDC-RDA, donc Tidjane Thiam. Et pourquoi il attaque cela? Je vais vous présenter la vidéo vers la fin de cette vidéo. Vous allez voir lorsque Tidjane Thiam donc parlait donc de l'IDH de la Côte d'Ivoire. Et là, il a dit quoi? Il a dit qu'une personne qui a été absent pendant 24 ans vient critiquer la politique d'Alassane Ouattara. On ne peut pas accepter ça, il dit ça. Quelle est la relation d'être absent pendant 24 ans et critiquer donc la politique
de ton pays si ça ne marche pas. Je vois pas la relation, en fait. Même si vous êtes absent pendant 100 ans. Si c'est votre pays, les affaires de votre pays, ça vous concerne. Et je tiens à rappeler, lorsqu'il dit qu'une personne qui n'a jamais payé d'impôt en Côte d'Ivoire, avant de partir, je pense qu'il a occupé, n'est-ce pas, plusieurs postes. Et chez Debnet, il a été ministre, n'est-ce pas? Même si c'est pendant un court temps, j'estime qu'il a déjà payé l'impôt. Mais dire qu'il n'a jamais payé d'impôt en Côte d'Ivoire, là, monsieur le ministre exagère, en fait. Mais par contre, je peux être d'accord avec le ministre au fait, le fait que, par exemple, Tidjane Thiam nie catégoriquement qu'il n'y a pas d'évolution dans le domaine de la santé, de l'école. Là, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi est-ce que le président Tidjane Thiam l'a dit au fait. Parce qu'il a nié catégoriquement les avancées ou bien les travaux qu'Alassane Ouattara a pu effectuer pendant ces 15 années. J'ai essayé, n'est-ce pas, d'aller donc vérifier ces choses. Vous voyez, la courbe de l'IDH de la Côte d'Ivoire n'est fait que grimper. Et si nous voyons de la période de 2010 là, jusqu'à 2018, vous voyez, on est quitté de 0,44 jusqu'à 0,52. C'est vraiment très, très, très considérable en fait. Ils disent quoi? Il s'agit d'un indice composé qui mesure la qualité de vie moyenne de la population d'un pays. Théoriquement, l'indice va de 0 à 1. Il tient compte des 3 dimensions du développement humain. D'abord, la possibilité d'avoir une vie longue et en santé en se fondant sur l'espérance de vie de la naissance. Ensuite, le niveau de scolarisation évolue à partir du taux d'analphabétisme et de la fréquentation des différents niveaux du système scolaire. Enfin, le standard de vie calculé à partir du produit intérieur brut par capita, en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat. Lorsque nous essayons de voir la Côte d'Ivoire d'hier, sur par exemple l'alphabétisation avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Ouais. C'est pas au top, en fait. C'est pas au top. Le problème avec la sortie de Tidjane Thiam, il avait catégoriquement tout nié, n'est-ce pas, sur les accomplissements du président d'Alassane Ouattara. Je pense que c'est ce qui a frustré donc monsieur le ministre et monsieur Amédée Kouakou. Voilà. Maintenant, il a parlé des les impôts des Ivoiriens. C'est ça, n'est-ce pas, qui permet donc de faire ces choses. Une personne qui ne paye pas d'impôts n'a pas le droit de critiquer. Ici, moi, j'aimerais bien retourner la question, ou bien j'aimerais bien retourner donc cette balle au ministre, monsieur Amédée Kofi Kouakou. Et donc, ces impôts, ces mêmes impôts que ces Ivoiriens payent là, n'est-ce pas, c'est ça que vous détournez alors? Est-ce que ça, alors, on va accepter? Et nous savons tous, ces politiciens-là, les ministres et j'en passe, les DG, c'est eux qui détournent l'argent des impôts des Ivoiriens, en fait. L'argent censé faire développer le pays. Donc, qu'en est-il de ça, en fait? Est-ce qu'on a le droit de venir donc critiquer également l'opposition lorsqu'on détourne des fonds, lorsqu'on détourne l'argent, n'est-ce pas, des impôts des Ivoiriens? Ça également, il faut que le ministre répond, en fait, puisque normalement il est parti dans un truc, je sais que c'est pour installer un chef de village, et pourtant on dit que la cérémonie d'investiture d'un chef qui est censé être le chef de tout dans sa circonscription administrative, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit chefs qui sont apolitiques, et ces cadres que vous choisissez pour battre campagne, vraiment, c'est incroyable en fait. Ouais. Il est allé pour installer un chef, pour assister à cette investiture, mais il a fait rentrer dans la politique. Il a profité pour sa visibilité, il a profité pour, n'est-ce pas, donc charger Tidjane Thiam. Donc voilà. Venir dire une personne qui n'a jamais payé des impôts, monsieur le ministre, là, on n'accepte pas en fait. On n'accepte pas. Même si c'est 1 an que Tidjane Thiam a vécu par le passé en Côte d'Ivoire avant de partir, il s'est déjà acquitté de ses impôts. Il a déjà servi ses pays. Et dire que Tidjane Thiam ne connaît même pas où se situe la ville de San Pedro sur la carte de la Côte d'Ivoire,
Je ne sais pas si c'est il fait ça pour, je sais pas, animer les gens qui le suivent, le public, ou bien par hyperbole, ou bien je sais pas, ou bien il est chéri dans ses dires, parce que nous savons tout ça, c'est des mensonges. Même un enfant de CE2, disons, ou bien CM2 peut situer la ville de San Pedro sur la carte, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Combien de fois une personne qui a travaillé pour le plan et l'urbanisation du pays, un ingénieur en plus, une personne qui a vécu en Côte d'Ivoire avant de partir. Donc, vraiment, ça, moi, j'acceptais pas également ce genre de critiques. On a l'impression que monsieur le ministre veut donc dénigrer monsieur Thiam, en fait. Ce qu'on a l'impression, malheureusement. Et voilà. Il est sorti également dans son cadre. Normalement, là où il est, c'est pas la scène politique. Mais bon, la politique, si vous le faites pas, ça vous fait. C'est ce qu'on nous dit, en fait.